Salut tout le monde! J'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes sur des territoires non cédés, des Abénaquis, des Wabanakis, des Hurons-Wendat du Saint-Laurent, ainsi que des Malicites. Et qu'en ce moment, plusieurs luttes autochtones sont menées partout dans le monde et que c'est vraiment important de rester solidaire avec celles-ci. Un petit rappel à nos gouvernements qu'une de nos revendications est l'arrêt des financements et de l'autorisation de nouveaux forages et oléoducs pétroliers qui sont souvent sur des terres non cédées et autochtones et qui ne respectent pas leurs revendications et leurs droits. Donc, ça marche-tu? Ouais. OK. Salut, je me présente. Moi, je suis Anaïs. Je suis militante de la SEV, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Puis aujourd'hui, je suis avec Noah, qui est aussi une jeune militante du secondaire de la SEV et de Pour la suite du monde. On aimerait aussi remercier tous les organismes qui ont participé à l'événement d'aujourd'hui. Donc, la SEV, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, la Table citoyenne Littoral Est, le GAIA, le Front d'action environnementale, le Front vert, qui sont les comités environnementaux du Cégep Sainte-Foy, Limoilou et Garneau, ainsi que toutes les associations étudiantes et leurs membres qui ont participé à l'organisation et qui sont présentes aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux et reconnaissants de tous vous voir ici aujourd'hui, de vous voir mobiliser malgré cette belle température, de voir que Québec ne fait pas exception et que comme Montréal, Ottawa, Toronto, Détroit, Vancouver, Seattle, Washington, New York, Boston, Mexico, Salvador, Santiago, San Jose, Dakar, Cape Town, New Delhi, Hong Kong, Istanbul, Paris, Marseille, Milan, Rome, Reykjavik, Helsinki, London, Berlin, Luxembourg, Tokyo, São Paulo, Sydney et des centaines d'autres villes à travers le monde pour un total de 678 villes qui aujourd'hui, comme Québec, se soulèvent pour un futur plus juste et plus vert. Donc, j'inviterai maintenant Antonin Girard qui va venir nous expliquer pourquoi la mobilisation internationale par rapport au climat s'intensifie. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, malgré la neige. Ça fait au moins 55 fois que moi et mes amis on manifeste ici chaque jeudi. 55 fois, et il n'y a pas d'actions concrètes qui sont encore réalisées et on est révoltés. On est révoltés par l'inaction des gouvernements face à la crise climatique. Et aujourd'hui, j'ai écrit ce texte-là aujourd'hui pour vous le démontrer. Merci beaucoup. La situation climatique s'empire. Les cataclysmes irréversibles se profilent. Les rapports du GIEC qui annoncent la fin du monde... on en fait les rapports du GIEC qui annoncent la fin du monde, désolé. La COP26 est un échec. Les volontés d'agir semblent s'évaporer, tandis qu'on planifie de nouveaux budgets dans les énergies fossiles et de nouveaux forages. Ceux qui détruisent le monde en ont pleinement conscience. Ceux qui dirigent décident de vendre le futur de notre génération et de notre planète. Ceux qui gouvernent pensent que les vies ne sont qu'une question d'argent. On est en train de nous enlever ce que nous deviendrons. On est en train d'enlever la continuité de l'humanité pour de l'argent. L'argent qui dirige le monde. L'argent qui décide la valeur d'un individu ou d'un autre. La croissance avant les vies, le profit avant les vies. Telle est la mentalité de nos gouvernements, leur projet de société, leur raison de vivre. Et le pire,
c'est qu'ils savent que des gens vont mourir. Pourtant, ils ne font rien. Vous qui pouvez voter ici, votez pour ceux qui ont le courage d'agir et non pour ceux qui ont la lâcheté de nous laisser crever. Votez pour le futur des jeunes, votez pour la continuité de l'humanité. Aujourd'hui, alors rappelez au gouvernement que c'est pas son rôle de prioriser l'argent avant la suite du monde. Il est temps que les ministres arrêtent de parler et de promettre. Il est temps qu'on agisse. Parce que l'urgence climatique, c'est pas en 2030 ou en 2050. L'urgence climatique, c'est maintenant. On nous parle d'économie, de progrès et d'emploi, mais c'est ce qui va nous mener à l'abîme. On nous parle de développement durable et de plans pour une économie verte, mais on nous ment. On nous fait des fausses promesses et on vend notre futur. On vend notre futur. Aujourd'hui, crions, chantons, dansons pour montrer aux décideurs que nous sommes unis. Et c'est pas la fin. La révolution s'organise, les technologies semblent très prometteuses, le peuple se soulève et il y a de l'espoir. Et rien qu'aujourd'hui, je vois dans vos yeux une lueur d'espoir. Et avec l'espoir, rien ne peut nous arrêter. Merci beaucoup.